must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Donc bonjour et bienvenue à notre émission présidentielle américaine. Aujourd'hui, nous abordons l'homme qui a joué un rôle important dans l'attentat du 11 septembre 2001. Accueillons le très controversé George W. Bush dans son salon au Maine. Bonjour. George, merci de nous avoir accordé une entrevue exclusive sur votre carrière. Donc George, vous êtes un Connecticutais et vous êtes né en 1946. Vous avez été élu alors que vous étiez le fils d'un président qui avait déjà été élu, George Bush. Donc nous savons que vous êtes un businessman accompli, ce qui vous a valu votre bonne réputation auprès de l'équipe de baseball du Texas, des Rangers, alors que vous aviez revendu cette équipe 17 fois plus cher que vous l'aviez achetée. Comment expliquez-vous votre succès? Très jeune, mes parents m'ont envoyé au pensionnat pour garçons de la Phillips Academy à Andover, au Massachusetts, considérée à l'époque comme la plus dure école privée d'Amérique, pour bien m'éduquer selon les valeurs du pays. Par la suite, en 1964, mes parents ont réussi à me faire accepter à Yale grâce à des contacts, mon grand-père étant administrateur, pour que j'obtienne mon baccalauréat universitaire en arts, plus précisément en histoire. Durant mes années à Yale, j'ai fait partie de la confrérie secrète Skull and Bones, comme mon père à l'époque. Par la suite, j'ai participé, mais de loin, à la guerre du Vietnam, enfin en tant que pilote de chasse, de 68 à 74, mais j'ai surtout officié aux États-Unis et au nord du Mexique. Puis je suis entré à la prestigieuse Harvard Business School, que j'ai terminée en 1975. Il paraîtrait que votre participation à la guerre du Vietnam fut arrangée pour que vous ne mettiez pas votre vie en danger. Vous avez été sur les listes de la garde nationale, puis envoyé dans une base aérienne avec d'autres jeunes hommes qui ont eu accès à ce privilège. Puis, des documents qui permettraient d'expliquer les activités de vos absences au cours de la guerre ont mystérieusement disparu des archives de la garde nationale. C'est en 2004, à la veille des élections, qu'un reporter de CBC a ressorti ces informations-là afin de salir votre image. Aussi, Michael Moore, le réalisateur du documentaire Fahrenheit 9/11, possédait ces documents-là, les originaux, et quand il vous a demandé à la Maison-Blanche de divulguer les vôtres, ils étaient falsifiés. Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? J'ai fait mon temps, j'ai servi ma nation. Ce sujet est clos depuis longtemps. Donc, votre première participation au monde politique se déroulant en 1978, alors que vous étiez présenté pour être élu à la Chambre des représentants du Texas. Oui, mais malheureusement, je fus battu lorsque j'avais 47% des votes par un membre du Parti démocrate. Je me suis ensuite retiré de ce domaine pour être plus impliqué dans ma compagnie Arbusto Energy pour la recherche de pétrole et de gaz. J'ai connu des hauts et des bas, puis j'ai finalement vendu en 1984 cette compagnie. En 88, j'ai renoué avec la politique en participant à la campagne électorale de mon père. C'est cette même année que j'ai fait affaire avec l'équipe de baseball. Par la suite, j'ai été élu gouverneur du Texas pendant 4 ans de suite jusqu'en 1998, où je me suis alors présenté à la course pour devenir président. Dans le documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, on voit ce dernier proposer aux membres du Sénat d'envoyer leurs enfants défendre le pays. Pensez-vous que c'est juste? Oui, effectivement. C'est l'honneur du pays qui doit être défendu. Donner leur vie pour la nation est une preuve de bravoure. Et ils ont beaucoup d'opportunités par la suite. Alors, comment expliquez-vous que sur les 535 membres du Sénat, il n'y a qu'un sénateur qui avait envoyé son enfant à la guerre en Irak? Vos liens avec la famille Bin Laden ont pas été divulgués pour ne pas briser un peu votre image. Mais il y a un énorme rapport. Des échanges financiers, la camaraderie et bien d'autres choses. Comment pourriez-vous expliquer ça? Y a-t-il un message à comprendre sur le sujet? L'amitié, les affaires et la politique sont 3 choses bien différentes. Mais oui, effectivement, notre famille possède des liens avec cette famille depuis longtemps. Dans votre premier mandat, qu'avez-vous fait pour la population? J'ai réduit les taxes. J'ai accepté les charges des prescriptions pour les médicaments des personnes âgées. J'ai signé la loi No Child Left Behind. J'ai donné des millions de dollars pour combattre le VIH et le sida partout dans le monde. Pendant votre deuxième mandat, la population semblait ne plus vous supporter. Qu'est-ce qui a pu mener à cela, selon vous? Les gens étaient insatisfaits de la guerre que j'ai menée en Irak, qui était, selon eux, un moyen pour envahir le Moyen-Orient.
Par la suite, il y a eu l'ouragan Katrina en août 2005, et selon certains, j'ai été trop lent à réagir face à cette catastrophe. Puis vers la fin de mon mandat, en 2008, l'Amérique est entrée dans sa plus grande récession monétaire depuis la Grande Dépression. C'est ce qui n'a pas aidé l'opinion populaire par rapport à mes mandats. Alors, selon Michael Moore, le réalisateur du documentaire 9/11, les attentats étaient déjà prévus depuis de nombreux mois. Vous auriez même eu en votre possession des documents qui prévenaient l'attaque qui allait survenir très bientôt. Selon ce que M. Moore rapporte, vous avez décidé de faire fi de toutes ces informations et vous les avez jugées improbables. Pensez-vous que vous auriez pu prévoir les attentats du 11 septembre? Non, je ne crois pas que j'aurais pu prévoir cette catastrophe. Les terroristes ont frappé alors que nous n'étions pas prêts. Ils ont fait d'énormes dégâts, car ils étaient préparés, et pas nous. Cette menace n'était pas présente et peu parlé avant cet événement. Nous n'aurions pas pu savoir où et quand les terroristes allaient frapper. Selon vous, est-ce que le peuple new-yorkais oubliera un jour cette crainte du terrorisme? Même si ma campagne contre le terroriste a porté fruit, je ne crois pas qu'il soit possible d'oublier un événement aussi marquant qui a frappé tout le peuple des États-Unis. La très grande majorité de notre population connaissait quelqu'un dans les avions ou dans les tours. Cette tragédie a frappé tout le monde. Et je crois que même si ces événements se sont déroulés il y a plusieurs années, notre nation n'oubliera jamais ce drame qui a bouleversé tant de vies. Au début de votre campagne électorale, vous n'étiez pas du tout le favori dans les sondages. En fait, tous les postes de télévision donnaient la victoire à votre adversaire Al Gore. Cependant, peu avant les élections, la plus grosse chaîne de télévision américaine a dit s'être trompée dans ses prédictions et vous donnait la victoire. Ce qui, avouons-le, est assez louche, considérant que le propriétaire de cette chaîne est votre cousin. Vous avez gagné vos élections sans le vote populaire, dans une des campagnes les plus controversées de l'histoire des États-Unis, avec celle du plus récent président américain, Donald Trump. Malgré tout, croyez-vous avoir gagné le cœur de votre peuple avec les années? Je crois avoir fait du mieux que j'ai pu dans les situations assez complexes que j'ai dû vivre en tant que président. J'ai été présent pour ma communauté pendant les attentats et je crois avoir géré cette crise au meilleur de mes capacités et je crois que notre peuple s'est relevé de ce terrible événement. J'ai pris les mesures nécessaires pour que plus jamais une tragédie comme celle-ci n'arrive. Ma guerre contre le terroriste a valu la peine. Fahrenheit 9/11 est sorti en 2004. C'est un documentaire décrivant la présidence de George W. Bush et les attentats du 11 septembre 2001. Réalisé par Michael Moore, celui-ci expose d'un œil réprobateur la vie de l'ancien président et ses choix durant son mandat. Ce documentaire est hautement intéressant et très bien expliqué. Oui, on peut croire que la théorie du complot est quelque peu inventée. Pourtant, en écoutant ce film, nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de coïncidences entre les attentats et l'ancien président Bush. Comme le fait que la famille Bush entretenait des relations amicales et commerciales avec la famille Ben Laden. Plusieurs virements d'argent importants et des contrats plus ou moins douteux. Des documents ont aussi refait surface, modifiés et falsifiés, qui auraient pu influencer les électeurs par rapport à la réélection de M. Bush. Selon notre analyse et critique de ce film, nous trouvons que les informations sont véritables et surtout vérifiables. En plus, les exemples donnés par M. Moore sont très évocateurs. Pourtant, même si nous trouvons que ce documentaire explique très bien la présidence de M. Bush et toutes les circonstances nébuleuses entourant son mandat et les attentats du 11 septembre, un documentaire opposé pourrait être réalisé où l'on ne verrait aucun complot ni manigance. Notre opinion est influençable selon les faits qui sont rapportés par les différents réalisateurs. Toi, Dodd, tu trouves pas un peu que c'est bizarre qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? J'avoue qu'au début, je pensais pas du tout à la théorie du complot, même que ça me venait même pas en tête. Mais après le documentaire qu'on a écouté, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points communs entre les attentats puis M. Bush. Et il y a aussi le fait que M. Bush avait une grosse équipe de son côté pour pouvoir accéder au pouvoir du pays. Donc on sait que son cousin était à la tête de la chaîne américaine de diffusion Fox, que sa cousine travaillait aussi dans le gouvernement américain, que son père avait jadis été président. Il y avait beaucoup d'argent qui se passait et des choses comme ça. Donc, il y a même des théories que le président aurait perdu les élections, mais que quand le comptage a été fait, des gens auraient été payés pour que ce soit lui qui gagne les élections. Il faut dire qu'il a été élu 2 fois. Ces 2 mandats ont été extrêmement controversés. Le pointage était pas du tout... était très 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 serré. Donc c'est assez louche tout son mandat au complet. C'est 8 ans au pouvoir.
quand même intéressant, mais très très particulier. Il y a beaucoup de circonstances nébuleuses aussi, donc Ouais. j'avoue Puis, que... il faut aussi savoir que durant son premier mandat, il a passé 42% de son temps en vacances. C'est fou, hein? Au mois d'août 2001, il était sur son ranch avec sa famille. Il est revenu le 10 septembre 2001 à Washington. Et le 11 septembre, il lisait un livre pour des enfants dans une école de Floride. Et c'est cette journée-là que les avions ont frappé les tours jumelles. Donc, est-ce que là, il y aurait un lien avec les attentats terroristes? Merci beaucoup, monsieur l'ancien président. Ce fut un honneur pour nous de parler avec vous, de communiquer et que vous aviez voulu répondre à nos questions. Donc, merci beaucoup. Une bonne fin d'année.